Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui a été énormément demandée. Donc, c'est la deuxième série sur comment élever ces têtards. Donc, ça, c'est les têtards qui sont nés dans mon bassin de mes deux couples reproducteurs. Donc, j'ai deux couples de reproducteurs de grenouilles dans mon bassin. Et donc, ça, ce sont leurs petits. Donc en fait, j'ai tout simplement récupéré les œufs. J'avais pris une caisse que j'avais laissée dehors, donc j'avais mis les œufs dehors, donc en nurserie, c'est-à-dire dans une petite caisse où il n'y a pas de prédateurs, tout simplement. Donc les œufs se sont développés, ils ont éclos, ils sont restés dans un bac de nurserie pendant une semaine ou 2 semaines, il me semble. C'est à peu près quelque chose comme ça. Et j'étais super content parce que ça se passait hyper bien. C'est-à-dire que j'avais réussi à trouver un équilibre pour que, en fait, si vous voulez, les têtards, comment dire, ils s'auto-nourrissent. C'est-à-dire qu'ils vont se nourrir, ils vont produire des excréments. Ces excréments vont produire des algues et ils vont se nourrir de ces algues. Je pense que vous avez compris le principe. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop pollué non plus. Donc j'ai réalisé des changements d'eau chaque jour. Donc chaque jour, je changeais de l'eau afin de garder une eau de qualité suffisante, entre guillemets. Donc c'est de l'eau que je préparais 24 heures à l'avance, donc pour enlever le chlore. Et en plus de ça, je mettais du conditionneur d'eau au cas où. Et donc là aujourd'hui, ce matin, j'ai préparé cette installation. Donc on peut voir que sous la caisse, il y a des livres et des bouquins. Enfin, c'est tout simplement pour surélever, parce que sinon le filtre externe, les pliots qui sont souples, se pliaient et l'eau ne circulait pas. Donc c'est pas très esthétique, mais bon, c'est pas grave, c'est un bac de développement. Donc c'est un bac Ikea. Donc ça, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Donc c'est ce que je vous recommande d'acheter si vous voulez faire de l'élevage. Enfin, ça coûte pas cher, certes c'est pas très beau, mais enfin bon. Après, on peut mettre un petit filtre interne, mais pour la quantité de têtards, j'ai préféré mettre un petit filtre externe. Donc il y a quand même une bonne capacité et ça aidera beaucoup plus dans la filtration. J'ai tout de même rajouté juste ici de la ouate autour de l'aspiration pour réduire le débit et éviter que les tares se fassent aspirer trop facilement. Et en plus de ça, ça fait une préfiltration que je pourrais changer tous les 3-4 jours. Et le gros filtre externe, enfin le petit filtre externe, je laverai une fois toutes les 1 à 2 semaines. Donc les têtards ont rejoint le bac il y a de cela 10 minutes environ. Ils étaient donc tout simplement dans l'eau de là où ils sont nés et je les ai acclimatés. En fait, je les acclimate depuis ce matin, donc petit à petit pour pas créer de choc. Et en fait, ils ont l'air de plutôt bien se porter. Ils bougent de partout. Enfin bon, ils vivent leur vie quoi. Donc pour l'installation du bac, je n'ai même pas de lumière. Donc j'ai tout simplement une filtration et pas plus. Alors pour les têtards, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de chauffage. Car quand il se développe, généralement, la période où il se développe, l'eau se situe, on va dire, entre. Je ne vais pas dire de bêtises, mais sincèrement, cette année, au moment où j'ai pêché les têtards de crapaud, l'eau ne devait pas. Elle devait être aux alentours de 10-12 degrés. Donc chez vous, il fait largement plus de cette température, donc il n'y a pas besoin de mettre de chauffage. Les têtards se développeront très bien. Après, si vous voulez vraiment accentuer leur développement, on peut mettre un peu de chauffage, un petit peu augmenter, mais c'est pas réellement nécessaire. Ici, on peut voir que la sortie du filtre, donc elle se trouve juste ici. Donc j'ai rajouté un tuyau qui part à l'opposé de l'aspiration pour créer un petit courant, pour pas que le rejet soit au niveau de l'aspiration. Et en plus de cela, je fais dépasser un tout petit peu de l'eau afin de créer des échanges gazeux entre l'eau et l'air. Donc en gros, si vous voulez, ça va oxygéner l'eau. En plus de ça, là pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais je vais quand même rajouter un petit bout de racines de mangrove, donc ils pourront aller dessus. Je vais rajouter des hygrophilias qui sont dans un petit peu du 600 litres et un petit peu du 120 litres, qui pour le coup là sont en mode plante flottante. Car il faut savoir que dans le 120 litres, il y a des cyclidés, et je pense que vous savez, mais les cyclidés et les plantes ça fait deux, c'est-à-dire qu'ils s'amusent à les déraciner. Et en fait, sincèrement, les hygrophilias vont très bien en plante flottante, elles se développent très très bien. Voilà, donc j'ai ajouté un petit bout de racine de mangrove, donc là pour le coup il est en train de flotter le temps de s'imbiber d'eau. Après il coulera au fond bien sûr.
Ensuite, les hygrophilias juste à côté, donc je les ai pas nettoyés, donc il y a un petit peu d'algues dessus, donc ça c'est parfait. Les têtards vont s'en charger. Ensuite, que dire de plus? Oui, donc je ne mettrai pas de sol, donc je ne mettrai pas de gravier. C'est sûr que c'est pas la meilleure chose, l'idéal c'est d'avoir un gravier, mais enfin bon, pour l'instant je n'en mettrai pas. Ensuite, pour la nourriture, donc maintenant vous avez l'habitude, j'ai toujours pas changé de technique, sincèrement cette technique marche très bien. J'ai eu énormément de crapauds, donc ce qui prouve que cette technique fonctionne, pardon. Donc je vous remontre pour les personnes qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos. Donc c'est toujours du tétradiscus broyé avec du JBL Novobel, de la nourriture de fond, pardon pour Pléco, un petit peu de nourriture de crevette, enfin bon, un petit mix de tout ce que j'avais. Donc on va en mettre, c'est parti. Hop. Après l'avantage quand il n'y a pas de sol, c'est qu'on peut nettoyer beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'on peut aspirer les déchets directement. Enfin bon. Et de toute façon les plants ne seront pas plantés, donc je peux m'en passer. Voilà, donc on va aller faire un petit tour rapide sur le 20 litres, vous montrer un petit peu son évolution. Donc voilà le 20 litres, donc on peut voir que dedans il n'y a plus rien, mis à part donc les petits poissons, qui sont juste ici. Donc j'ai installé un système CO2, donc vous avez pu le remarquer je pense dans la précédente vidéo, donc sur le projet Snapchat. Donc les plantes, donc celles-ci, ce sont des hydrocotyles, ça pousse excessivement bien. Regardez-moi ça. Elles sont carrément sorties de l'eau et se portent à merveille. Là, on peut voir un nouveau pied qui est en train d'arriver. Je vais essayer de faire la mise au point. Je veux pas. Bon, tant pis. Enfin voilà. C'est des super plantes, donc je les recommande à tout le monde. Par contre, il faut quand même un fort éclairage. Hein. Moi, je laisse éclairer toute la journée. Ici, les hygrophilias, pareil, qui sortent. Là-bas, derrière. Donc, une énorme touffe d'hygrophilias. Faudrait que je les taille, mais pour l'instant, je ne le fais pas. En même temps, on peut voir ici, là, une tige. J'ai environ 5-6 tiges qui sont pliées en 3 parce que quand je les déroule, elles font au moins 3 fois la longueur de l'aquarium. Ça pousse excessivement bien. Et voilà, donc je vais pas faire plus long pour cette vidéo qui sera déjà assez longue pour ça. Donc après ensuite on verra ensemble l'évolution chaque semaine à peu près de ces têtards. Donc du tétard jusqu'à la grenouille. Après une autre petite précision pour les personnes qui ne savent pas. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça évitera de se tromper. Un tétard quand il est petit il est noir, en grandissant il devient gris. C'est comme ça qu'on reconnaît les tétards des crapauds et des grenouilles. Ça c'est sûr c'est des tétards de grenouilles puisque dans mon bassin j'ai que ça. Et on peut voir qu'ils sont déjà devenus assez gris. Et les tétards de grenouilles ont une taille beaucoup plus imposante comparée à ceux des crapauds. Donc voilà, c'était la petite précision de la fin. Donc je ne fais pas plus long, je m'arrête là-dessus. Et puis moi je vous dis, surtout n'hésitez pas à rejoindre notre page Snapchat qu'on vient de créer. Donc pour avoir toutes les petites actualités, les dates de sortie, etc. Donc on passe à la chaîne de la semaine. Donc cette semaine je voulais vous présenter la chaîne de Enzo qui fait des vidéos sur l'aquariophilie. Donc lui, il a un bac biotope amazonien si je me trompe pas. Donc je trouve pour ma part un très joli bac avec très bien décoré. Il a des belles plantes, des belles racines, des branches de chêne. Ça c'est une petite astuce qui est plutôt sympathique. Ensuite, dans ses vidéos, il nous présente son aquarium, ses poissons. Il a fait donc un petit tutoriel, il me semble, sur les poissons crayons. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller voir. Donc dans tous les cas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. J'ai plutôt apprécié, donc je vous la recommande. J'essaierai de vous mettre une photo de sa chaîne YouTube au montage. On va voir si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, il ne sera pas, et puis tant pis. Et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.